Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 14 au 20 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, chers poissons. Poissonne, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et puis le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien évidemment son bon discernement. C'est une guidance générale. On se trouve sur YouTube. Donc on prend le ou les messages s'ils résonnent et puis on les laisse tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne dans le cas contraire. Et puis enfin, on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les poissons pour cette semaine du 14 au 20, on y va. Alors, on démarre avec l'énergie de la femme à la robe rouge. Alors, énergie ici de consultant, de consultante, vous, une personne en face de vous, etc. On va nous parler dans tous les cas ici d'une énergie d'action. Le rouge, c'est le feu, c'est la passion, c'est l'action, c'est la dynamique. Donc on dit, on fait, on agit ici. On est face en tout cas à quelqu'un qui agit. Alors, par rapport à qui, par rapport à quoi, qu'est-ce qui se passe chez les poissons cette semaine du 14 au 20? Allez, par ici les émotions, le pro, les activités, le matériel par là. Le dos de deck nous parle de la croix. Waouh! Ok, donc ça bouge beaucoup. Ça bouge en lien avec l'arrêt, la fin, la transformation radicale de quelque chose. L'énergie de la croix, c'est pas de la demi-mesure dont on parle là, c'est une transformation importante, c'est la fin, c'est l'arrêt. Voilà, on peut peut-être être en train d'agir pour mettre un terme à une relation sentimentale, on agit peut-être ou on fait le nécessaire pour mettre un terme à un bail, c'est peut-être des actions qu'on réalise par rapport à la retraite, etc. Alors, on y va, on continue. Qu'est-ce qui est sur le point de s'arrêter, de se transformer? C'est une page, là en tout cas, qui est en train de se tourner, très concrètement. Pour quelqu'un ici, Allez, on y va. Pour les poissons, en tout cas, c'est du costaud d'entrée de jeu, Allez. On continue avec les petites fées. On nous parle du renard. Alors, le renard, il y a des chances qu'on nous parle d'une situation qui concerne la sphère professionnelle. Maintenant, tous les poissons ne travaillent pas, je m'en doute bien, mais certains poissons travaillent à la fin peut-être de quelque chose. Je peux travailler à mettre un terme à une relation, par exemple. Donc le travail, ça ne se réduit pas qu'au sens professionnel. Je le répète à chaque fois. Donc la sphère pro, oui, mais pas que. Ce sur quoi on travaille, on travaille tous à quelque chose. On travaille à son évolution, on travaille à sa croissance, on travaille sur un projet, on travaille sur soi, on fait peut-être des travaux. Il y a mille et une choses qui peuvent être entendues au-delà évidemment de la sphère professionnelle. Et puis ce petit renard là, il nous parle également donc de ruse, de stratégie, de réflexion. La fin dont on parle là, c'est quelque chose qui a été réfléchi. Il y a une forme de réflexion importante en lien avec l'arrêt d'une situation. Allez, on y va. Si je m'apprête à mettre un terme effectivement à un boulot, c'est une décision que je vais bien réfléchir. D'accord? C'est pas un coup de tête là. On nous parle, très bien, de la jeune fille. Bon, jusque-là, on est raccord. On a la fin de quelque chose pour aller vers de la nouveauté. Ok. Les enfants, alors on peut nous parler d'une situation, évidemment, qui peut concerner les enfants, peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, éventuellement. Mais les enfants, c'est la nouveauté qui est représentée. Donc, la fin d'un chapitre pour se tourner vers un nouveau. Ok. Je mets fin à une relation, je me tourne vers la nouveauté, vers le célibat, par exemple. Je travaille à mettre un terme à quelque chose. Allez, on continue pour les poissons. Poissons, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque.
On nous parle du chemin. Ok, le chemin, on nous parle de ce que vous avez d'ores et déjà réalisé, hein, de ce que vous avez d'ores et déjà parcouru, mais du chemin qu'il nous reste encore à parcourir. Hein, il en reste encore du chemin. C'est un processus. Hein, tout ne se fait pas d'un coup de baguette magique, d'un coup d'un seul. Les choses prennent du temps et on nous le rappelle. Hein, mais vous avez d'ores et déjà accompli une certaine partie de ce chemin. De vous libérer certainement de quelque chose qui vous enfermait, l'énergie de la prison abandonnée. Alors cette prison abandonnée, elle nous parle du passé, elle nous parle des choses qui nous enferment, hein. C'est être enfermé dans son passé, bloqué dans quelque chose, c'est certainement de ça dont vous souhaitez vous départir, hein, mes petits poissons. Alors, on a remis un petit peu d'ordre dans tout ça, on nous parle de Jupiter en Scorpion, votre message complémentaire qui nous parle de quoi? Alors, Jupiter en Scorpion. On vous dit de profiter de cette période pour entreprendre des négociations. Le pouvoir magnétique du Scorpion et sa force de persuasion peuvent vous accompagner dans cette période charnière durant laquelle vous avez tout intérêt à défendre et à faire évoluer vos intérêts. Alors on va revenir pour celles et ceux qui seraient concernés par la fin d'un contrat de travail par exemple. Je sais pas, je m'apprête peut-être à démarrer ma micro-entreprise, exemple, et donc mettre un terme à une activité professionnelle salariée dans laquelle je pouvais être, sortir de quelque chose qui pouvait me bloquer. Si je suis dans cette configuration-là, je pars la tête haute, je pars avec les intérêts, comment on appelle ça? Les indemnités, etc. Suite à la fin de mon activité, d'accord? C'est le bon moment, en tout cas, pour négocier quelque chose, partir la tête haute et surtout pas, la queue entre les jambes, comme on dit. On y va les poissons, c'est parti. Alors, ouais, ok, bon. Les poissons, on démarre cette thématique émotionnelle avec votre cœur, effectivement, et surtout ces interrogations que vous avez, ces questions qui restent probablement en suspens. Sur ce cœur, c'est bien un point d'interrogation qu'on a en plein milieu, donc il y a certainement des questions, des interrogations que vous vous posez, donc sur la suite de quelque chose, sur la viabilité, sur énormément de choses, quelque chose qui doit vous tenir à cœur. Si j'ai par exemple à cœur, de démarrer quelque chose de nouveau, il y a fort à parier que vous vous posiez des questions sur, les tenants, les aboutissants, le pourquoi, de comment les choses vont se passer, sur, l'avenir, finalement. Je parle d'avenir en particulier, pour moi vous vous interrogez plus là sur la suite qu'autre chose, puisqu'on a quand même deux énergies très positives de chaque côté. On a le printemps d'un côté, l'été d'autre part. Alors bon, déjà d'une part, on peut nous parler ici d'une période de 6 mois, d'accord? Quand je vous parlais de processus, le chemin, etc., il y a peut-être déjà 6 mois que vous êtes dessus, possible qu'il y ait encore des choses qui vont se passer au cours des 6 prochains mois. On nous parle en tout cas du potentiel de quelque chose d'abondant. On parle bien d'un potentiel avec l'énergie du printemps, le potentiel de la conquête de l'abondance. Mais en plein milieu, on a des doutes, on a des interrogations, on s'interroge. Par exemple, si je m'apprête à quitter mon partenaire. Celui avec qui je suis restée tant de temps, je m'apprête, je suis en train de travailler sur la fin donc d'une histoire d'amour, mais je m'interroge sur la suite, sur ce potentiel de retrouver mon célibat, comment ça va se passer, est-ce que je vais vraiment être heureuse, est-ce que ça va vraiment générer de l'abondance pour moi émotionnellement, est-ce que je vais être satisfaite de ma décision, etc. Donc pour moi, on s'interroge davantage sur le futur, sur le potentiel d'abondance à travers quelque chose de nouveau. Il est question de se séparer ici de quelque chose qui vous bloque pour générer davantage d'abondance. Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Ouais. Ok, bon. Alors, les poissons, on y va. On voit qu'en plus d'avoir des doutes et d'avoir des questions là qui restent sans réponse, on voit qu'en plus ça vous tracasse. Avec l'énergie des souris, on vous sent un petit peu stressé, un petit peu tracassé. C'est de l'angoisse typiquement qui est représentée. C'est ce qui nous ronge, c'est les souris, c'est les rongeurs. Donc on est tracassé par quelque chose. Et donc on l'a vu, on l'a bien compris, c'est les doutes ici qui vous travaillent.
On nous parle de quoi? Vous avez un très très joli message, hein. Quand on se posait des questions sur un potentiel d'abondance, on va tout de suite ici vous dire avec les étoiles que ce potentiel que vous percevez d'ores et déjà, il est validé, survalidé par l'univers. Vous avez les étoiles. Les étoiles, c'est la garantie que vous allez concrétiser ce que vous souhaitez dans votre vie. C'est l'univers qui vous tient par la main et qui vous dira tout ira bien. C'est-à-dire que les doutes que vous avez sur ce potentiel d'abondance à travers quelque chose de nouveau, vous l'adapterez en fonction de votre situation. Je vous ai donné des exemples. Ce potentiel d'abondance, il est validé, il est protégé. On vous garantit que vous êtes en train de prendre la bonne décision. D'accord ? Et puis on nous parle du foyer, on nous parle de la maison, on nous parle de l'habitat. Alors peut-être que certains sont en train de travailler à mettre un terme à un logement, d'accord, à quitter un logement, on travaille, on fait des travaux dans la maison pour la remettre en état, etc. Et puis aller chercher un potentiel ailleurs, c'est possible, en lien avec l'habitat, la maison, le logement, en lien avec votre famille également. La famille ici, c'est aller chercher un potentiel d'abondance pour sa famille, pour soi. L'énergie du foyer, c'est une énergie intime, c'est une énergie très personnelle, c'est l'énergie de ce qui se passe au fond de vous. Et au fond de vous, à l'intérieur de vous, vous percevez un potentiel, mais vous doutez que ce potentiel puisse effectivement vous générer cette abondance, et pour vous rassurer, on vous dit avec l'étoile que tout va bien se passer. Donc c'est un sacré message que vous avez déjà là d'ores et déjà pour démarrer ce tirage, c'est fort déjà mes petits poissons là. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Ok, alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec les papiers. Les papiers, c'est de l'action, là encore. On en a parlé tout à l'heure avec la femme rouge. Là, on a l'homme à la chemise jaune. Donc, on est sur des énergies d'action, il n'y a pas de problème. Pour moi, on est face à des poissons qui se bougent complètement. Ici, il y a de l'action. Ici, il y a de l'action. Les papiers, bon, c'est des démarches, premièrement. On va faire des démarches, on va monter des dossiers, on va remplir des formulaires. On sait bien que c'est pas toujours ce qu'il y a de plus drôle, mais ça fait partie du chemin, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc, on fait des actions. Si on n'est pas tellement dans la paperasserie actuellement, on va envisager cette énergie davantage sur le plan symbolique. Autrement dit, le tri que je fais dans ma vie, je trie, je classe, je range, je garde ce que je dois garder et je jette ce que j'ai à jeter. Je me débarrasse de ce qui me bloque, je me débarrasse de ce qui peut entraver mon évolution, entraver la nouveauté que j'ai à cœur de mettre en place. Donc avec ça, vous avez l'énergie de l'homme. L'homme, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, homme ou femme, c'est encore une fois, je vous l'ai dit, donc une énergie d'action. Est-ce qu'on se bouge avec quelqu'un? Est-ce que c'est vous-même qui êtes tout seul dans cette bataille? C'est possible aussi. En tout cas, il y a de l'énergie qui est investie dans des démarches. Et le but de tout ça avec la campagne. Alors, le but, ça peut être de faire des démarches pour revenir vivre à la campagne, par exemple, au sens très terre-à-terre, très, très pragmatique de cette carte, ça reste la campagne. Donc, on peut très bien faire des démarches pour revenir à la campagne, aller vivre à la campagne, première chose. La campagne, c'est revenir un petit peu à la source. Revenir à quelque chose qui soit sain et positif. C'est une énergie de tranquillité. Quand on est dans l'énergie de la campagne, il n'y a pas de vagues, tout va bien, il n'y a même pas un petit oiseau dans le ciel. C'est vous dire si c'est une énergie très calme, d'accord? Donc là, on fait des actions, on se bouge, afin de pouvoir justement ramener dans sa vie quelque chose qui soit sain, qui soit équilibré et qui ne nous prenne surtout pas la tête. Ouais, et des nouvelles, ok. Alors, on démarre avec l'énergie du bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, vous le savez, 3 niveaux de lecture. Je peux me l'offrir, je m'offre l'opportunité de faire ce qui est sain pour moi, ce qui est positif pour moi, de faire les démarches. Je m'offre cette possibilité-là. C'est le premier niveau. Ensuite, on peut recevoir une proposition, oui, et puis on peut faire aussi une proposition à quelqu'un. Pour moi, c'est le cadeau que vous vous offrez à vous-même. Très concrètement, on s'offre l'opportunité, à travers des démarches, de ramener un équilibre dans sa vie professionnelle, matérielle. C'est le cadeau que vous vous offrez.
Cadeau qui est chanceux. L'énergie du trèfle est avec vous, donc on est bien sur des démarches actives, on est sur des démarches chanceuses. La chance est de votre côté. On avait un peu imaginé, hein, d'accord? Les étoiles sont là, elles vous guident, elles veillent sur vous. Vous avez la chance qui est de votre côté. Les actions que vous êtes en train de faire, j'ai envie de dire, c'est le bon moment. Tout à l'heure, on parlait de bon moment pour négocier aussi un certain nombre de choses. Si vous avez besoin de faire valoir vos droits d'une manière ou d'une autre, vous avez la chance, là en particulier avec vous, sur des actions que vous êtes en train de vous offrir. Il est possible que vous receviez une opportunité néanmoins, d'accord? On a quand même des nouvelles, là, un cadeau et la chance. Donc, on peut tout à fait imaginer qu'au terme, là, des démarches que vous êtes en train de faire, vous receviez une proposition, vous receviez probablement une bonne nouvelle. Quelque chose que vous avez, peut-être vous êtes battu pour ça, quelque chose que vous avez peut-être pas vu venir, avec une opportunité chanceuse qui vient avec l'énergie du courrier. L'énergie du courrier, c'est des échanges, c'est des communications. J'ai fait des démarches, comme on l'a vu, j'ai fait des démarches. Là, ça paye concrètement. Et regardez-moi ça, il brille votre tirage. Vous avez un sacré tirage. Vous êtes les premiers que je fais là pour cette semaine. Et c'est du costaud. On retrouve l'énergie de l'étoile. Donc vous l'avez compris, l'étoile, c'est la protection, c'est la validation de l'univers, c'est le soutien de l'univers pour vous, sur vous par rapport à quelque chose de nouveau que vous êtes en train de faire. C'est des démarches qui payent, d'accord? Il n'y a aucune raison que les démarches ne payent pas, surtout quand vous avez 2 fois dans votre tirage les étoiles et une opportunité chanceuse ici. Que vous vous offrez, que vous recevez, l'un, l'autre, vous le placerez en fonction de votre situation, mais pour moi, il y a des bonnes nouvelles pour vous, clairement. Les poissons, je m'arrête là pour cette nouvelle semaine. Je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, certainement plus avec certains qu'avec d'autres, comme toujours, et c'est normal. Je vous invite en tout cas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo pour nous raconter de quelle manière ces messages trouvent de la résonance. N'hésitez évidemment pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, les poissons, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.